and burn my shadow away. Je préviens juste, j'ai préféré Man of Steel. Le film Superman dont je vais parler est meilleur que Man of Steel sans problème, mais je préfère Man of Steel. Cela étant dit, Superman Returns. Après le succès de ces deux X-Men, et accessoirement le succès de Batman Begins, Warner Bros a décidé de ressortir des tiroirs le célèbre Superman et a fait appel à Bryan Singer pour s'occuper du projet. Singer, ayant toujours rêvé de faire un film Superman, accepta sans hésitation. Le seul bémol, c'est qu'ainsi, il a commis l'erreur de laisser sa saga X-Men au gros con de la Fox qui confia la réalisation du troisième opus à cet incompétent de Brett Ratner. Hé, la Fox, tu sais pourquoi Warner Bros est meilleur que toi ? Ils choisissent des réalisateurs compétents pour le travail qu'ils leur confient, eux ! Et oui, je pense aussi à Snyder en disant ça. Au moins, ils ont pris un mec expérimenté au blockbusters pour réaliser un blockbusters. Mais enfin, au lieu de faire un reboot comme Batman Begins, Singer, étant un grand fan du premier film de Richard Donner, préféra en faire une suite / revival. Enfin presque. Le film prend en compte les événements de Superman 1 et 2, mais Singer a confirmé qu'il faisait comme si le 3 et le 4 n'existaient pas. Et il a bien fait, parce que ces deux-là sont particulièrement pourris. Le 2 est pas grandiose, mais au moins il ne massacre pas grand-chose. Et pour rester en accord avec le fait qu'on n'a pas eu de film Superman depuis un bail, le film exploite le retour de Superman, joué par Brandon Routh après une longue période d'absence. Le film commence sur un écriteau d'ouverture qui n'est là uniquement parce que la scène montrant pourquoi Superman est parti a dû être supprimée du montage. Soit parce que les producteurs voulaient pas emmerder les spectateurs avec une séquence kubrickienne et passer direct à l'histoire, soit parce qu'ils avaient peur que c'était pas assez clair, ou soit parce que Singer a trouvé la scène inutile après réflexion. Cela dit, très cool scène que vous pouvez retrouver sur le net. Superman est parti pour ce qui reste de Krypton, en espérant retrouver une trace de son peuple, mais il ne trouva qu'une planète morte. Il retourne alors sur Terre, qui a beaucoup changé en son absence. Le monde a subi pas mal de désastres. Lois Lane, jouée par Kate Bosworth, l'a oublié, a un gosse du nom de Jason, et est maintenant avec le neveu de leur patron, Richard, joué par James Marsden. Et Lex Luthor, joué par Kevin Spacey, est sorti de prison avec une nouvelle équipe de bras cassés, mais tout de même plus compétente que la précédente équipe de bras cassés qui s'est tapée. Et surtout, un nouveau plan diabolique, nécessitant les cristaux de la forteresse de solitude, la demeure de Superman. Dans le premier film, un de ces cristaux a servi à Superman de créer sa forteresse au pôle Nord. Et Singer reprend ce point scénaristique très intelligemment avec Luthor qui utilise ces cristaux pour créer un nouveau continent qui engloutira les États-Unis. Et donc c'est à Superman de revenir et rapporter à la Terre l'espoir et la protection, de reconquérir Lois et bien sûr d'empêcher Luthor de nuire. Après que Lex ait fait un début de continent bourré de kryptonite et qu'il ait poignardé Superman avec de la kryptonite, Superman puise toutes ses forces pour balancer le continent dans l'espace, où il ne fera plus de mal à personne. À moins que la gravité ramène le caillou. Dans ce cas-là, c'est pire. Et après cet exploit titanesque, même pour Superman, ce dernier s'écroule, pratiquement mort à cause de toutes ces kryptonites. Il est hospitalisé entre la vie et la mort. Lois vient le voir pour lui révéler que Jason est son fils. Et le lendemain, Superman disparaît de sa chambre et retrouve son fils pour lui transmettre les mots que son père lui a transmis. Tu puiseras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai ta vie dans les miens. Alors le Fils devient le Père. Et le Père, le Fils. Et Superman repart, veillant sur la Terre comme au bon vieux temps. Quand le film est sorti, il s'est fait massacrer par les fanboys. Et c'est un véritable crime, car non seulement ce film est excellent, mais c'est probablement le meilleur film Superman jamais réalisé avec le film de Richard Donner. Et il est même discutablement meilleur que le film de Richard Donner. Les fanboys se plaignent surtout que Superman ne combat pas de méchants comme Brainiac ou Zod, et que donc il n'offre pas assez d'actions super-héroïques, et qu'il passe trop de temps à faire du développement de personnages chiants. Je tiens à préciser que ce sont les mêmes fanboys qui se plaindront de l'exact opposé pour Man of Steel. Et comprenez ainsi que je méprise ce genre de fanboys qui chipotent pour des broutilles qui ne sont jamais contents même quand on leur offre un chef-d'œuvre comme Superman Returns. Et puis, combattre des catastrophes naturelles
et ce qui a fait la splendeur de Superman dans la BD et montre en quoi la Terre a vraiment besoin de lui. Bon d'accord, la majorité de ces catastrophes sont provoquées par Luthor, mais quand même, ce sont des moments où il est vraiment mis à l'épreuve, où on met vraiment en avant toute la panoplie de ses pouvoirs. Donc, à part ça, pourquoi ce film est un chef-d'œuvre? Premièrement, la réalisation. Bon, j'accorde aux fanboys que le film est assez lent, mais sa lenteur sert surtout à mettre en place une atmosphère, et, preuve du talent de Singer, exploiter avec subtilité ses acteurs. Et justement, les acteurs sont géniaux. Brandon Routh, que le narrateur d'En-Tête soit d'accord ou non, est le meilleur Superman live de l'histoire. Et là vous allez me dire, quoi? Meilleur que Christopher Reeves? Mais t'es con ou quoi? À ça je répondrai que Reeves était le plus iconique des Superman. Brandon Routh est le meilleur acteur des Superman. Pourquoi? Parce qu'il joue totalement sur ses expressions. La façon dont il est filmé et sur l'atmosphère pour faire comprendre ce qu'il ressent. C'est d'une subtilité magnifique. Singer nous fait une superbe démonstration du « montre, ne dis pas » de ce côté-là. En Superman, il a une véritable grâce, une aura rassurante et divine, qui dit plus par une simple position ou un regard qu'avec n'importe quel mot. Et en Clark Kent, il est sympathique et laisse suggérer sa naïveté. Encore une fois, par sa façon de bouger et d'afficher ses émotions. Et montrant par ailleurs que non, le costume de Superman ne se limite pas à ses lunettes. C'est une toute autre façon d'agir. J'adore aussi son costume. Il conserve l'aspect coloré et iconique, tout en le modélisant avec du cuir et une couleur plus foncée pour le rendre plus moderne. Bien sûr, des fanboys se plaignent que sa cape est marron ou, encore plus con, que ses chaussures aient des semelles. Ouais, les fanboys chipotent même sur les semelles d'un costume. Allez vous faire foutre! Chose assez marrante, la voix française de Superman... Espérons que cette expérience ne vous a pas dégoûté de l'avion. Si on s'en réfère aux statistiques, ça reste le moyen de transport le plus sûr. C'est la même qu'il aura dans Man of Steel. J'ai grandi au Kansas, mon général. Plus ricain que moi, tu meurs. Mais aussi la voix de Batman dans les derniers dessins animés. Je vous ai eu. C'est vrai. Sauf que je t'avais vu te glisser derrière les ordinateurs il y a déjà 3 minutes. Et les jeux Arkham. J'ai pas le temps de m'amuser. Finissons-en. Et celle de Thor. Des Bilg Snipes. Ces trucs immenses, couverts d'écailles avec de grandes cornes. Y en a pas ici? Je ne crois pas. Ouais, ils sont répugnants. Et celle de Sylar. Tu es immortel. Et maintenant je le suis aussi. La vache, ce mec est la voix de tous les super-héros. En restant dans le meilleur interprète de tel personnage, Kevin Spacey en Lex Luthor est parfait. J'adore Gene Hackman, c'est même un de mes Lex Luthor préférés, mais Spacey l'a perfectionné. Comme pour Superman, Singer se contente de le filmer pour exprimer tout ce qui se passe à travers sa tête. On sent son plan et son envie de conquête, de détruire, de puissance germer dans sa tête. Et Kevin Spacey range ça magistral. Mais tout en y apportant la petite touche d'humour qui caractérisait le Luthor d'Hackman. Allez, dites-le moi, dites-le rien qu'une fois. Vous êtes malade. Non. Pas ça. L'autre chose. Dites-le. Je sais que vous l'avez sur le bout de la langue. Allez, faites-moi plaisir. Superman, vous... Kate Bosworth est correcte en Lois Lane. Elle interprète une Lois gardant la tête froide, mais étant tout de même débordée d'émotions qu'elle fait de son mieux pour retenir et les cacher aux autres. C'est une bonne interprétation, mais c'est juste pas la meilleure des Lois Lane. Margot Kidder, Terry Hatcher, Amy Adams et celle du dessin animé de Bruce Timm étaient meilleures et plus attachantes. Pour info, la meilleure Lois Lane est celle de Superman Doomsday. Mais bon, c'est une bonne Lois en soi. Elle est déjà plus supportable que Erika Durance, de loin. Jimmy Olsen, joué par Sam Huntington, et Perry White, joué par Frank Langella, sont mineurs mais interprètent à merveille et sont marquants. Probablement pas les meilleures versions non plus, mais le peu qu'on a nous les font aimer direct. Même les nouveaux personnages sont marquants et attachants. Kitty, jouée par Parker Posey, est plus attachante que son équivalent dans le film de Donner. Et surtout plus drôle. Kitty, que me disait toujours mon père? Tu perds tes cheveux? Avant ça. Fiche le camp? Ah, et aussi, elle adopte un chien cannibale. On n'avait pas deux avant? Ah oui, d'ailleurs, ce film est hilarant aussi. Le reste de l'équipe de Lex, notamment un joué par Kyle Payne, pour une fois qu'il joue pas dans une bouse, est aussi marquante et ont des petites touches qui les rendent attachants. Ouais, j'aime cette équipe. J'aime le mec qui a l'air tout le temps paniqué chaque fois qu'il doit faire un truc. J'aime Kyle Payne qui est maladroit mais tout aussi diabolique que Lex quelquefois. J'aime le gars qui filme tout, ainsi que le clown psychopathe qui prend le temps de jouer du piano avec le petit de Louis avant d'essayer de la tuer.
J'adore cette équipe alors qu'ils parlent à peine. Ça, c'est fort. Richard est aussi surprenamment attachant. Généralement, ce genre de personnage, le mec qui a piqué la copine du héros pendant son absence, sont des connards stéréotypés, détestables et prétentieux. Mais pas du tout. C'est un mec vraiment gentil, rigolo, qui s'entend bien avec les gosses, qui conduit un putain d'avion, qui risque sa vie pour sauver Loïs. Il prend même plutôt bien le fait que l'ex de sa copine soit ce putain d'homme d'acier. Il y a même un moment où il l'aide à aller voir Superman à l'hôpital. Ils vont me laisser entrer? Tu es Lois Lane. Ils te laisseront entrer. Le seul truc qui le met vraiment en rage, c'est que Loïs fume. Putain, mais elle a trouvé un mec pratiquement aussi bon gars que le Boy Scout qui est Superman, quoi. D'ailleurs, à la fin, Loïs est toujours avec lui. Et elle a de bonnes raisons de rester avec lui. Et Superman ne l'a toujours pas officiellement reconquise. Il est juste remonté dans son estime. Et franchement, j'ai rien contre ça. Superman pourrait même laisser Loïs vivre sa vie avec Richard et renoncer à la conquérir, que ça me plairait tout autant. Ce mec mérite Loïs. À moins que Bryan Singer avait prévu de tuer Richard dans une suite qui, hélas, n'arrivera jamais, car la Warner a bêtement préféré écouter les critiques des fanboys plutôt que le porte-monnaie. Alors qu'ils ont fait l'exact contraire avec d'autres de leurs films. Le petit Jason joue plutôt bien. C'est pas Chloé Moretz, mais c'est très au-dessus d'un Jack Lloyd. Et le personnage est juste ce gamin timide et fragile en apparence. Ce qui m'amène à une des critiques les plus exagérées sur ce film, le fait que c'est le gosse de Superman. Premièrement, beaucoup de fans ont déduit que le gosse a été conçu dans Superman 2, et donc avant que Superman ait effacé la mémoire de Loïs, et que donc Loïs a pondu un Kryptonien sans se demander si Superman l'aurait pas violé. Ben, c'est tout aussi possible qu'ils aient couché ensemble après Superman 2, vous savez. Une autre critique particulièrement débile, qui vient du Nostalgia Critique lui-même, suggérait que Loïs n'a toujours pas capté après le coup du piano que Jason est le fils de Superman. Absolument rien ne dit qu'elle ignore qui est le père. Trouvez-moi une seule scène indiquant qu'elle ignore l'identité du vrai père. Qui est le père de cet enfant? Richard. Vous êtes sûr? Oh, ouais, comme si elle allait dire « Ouais, c'est le fils de Superman, balancez-lui de la kryptonite !» C'est clair qu'elle ment pour protéger le petit. Rien que la façon de lui faire prendre des médicaments est une bonne idée pour cacher son côté superhumain. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que c'est la même technique que Clark. Avoir l'air ridiculement faible pour cacher qu'on est super fort. Mais bon, cette critique est moins stupide que les deux dernières. À savoir, Superman n'a pas de gosse dans la bande dessinée. Superman a eu un gosse. Il s'appelle John Lane Kent. Et même s'il n'en avait pas dans la BD, on s'en fout! C'est une adaptation, pas une retranscription aveugle et débile. Donc une idée comme un fils de Superman est totalement acceptable, du moment que ça apporte quelque chose au scénario. Et c'est le cas. J'y reviendrai. Et l'autre critique débile, « Oh, Superman a couché avant le mariage, c'est indigne du Boy Scout qu'il est !» Désolé, mais c'est complètement con. D'accord que c'est un Boy Scout, mais en quoi c'est horrible de coucher avant le mariage ? Du moment qu'il couche par amour et pas par plaisir ou luxure, et puis pourquoi il apporterait une importance religieuse au mariage, sachant qu'il est la preuve vivante que Dieu n'existe pas ? Toutes ces critiques envers ce point scénaristique sont débiles, et essayent de détruire un mal des plus insignifiants, voire inexistants, à côté de la signification symbolique du personnage. Durandal a très bien expliqué l'aspect religieux de l'histoire dans sa critique, donc je vais m'attarder sur un autre sens de lecture intéressant, et que j'ai vu pratiquement personne en parler dans leur critique. À savoir, la solitude de Superman. Superman a quitté la Terre parce qu'il voulait retrouver les siens. Il voulait retrouver des gens comme lui, qui combleraient sa solitude. Mais il ne trouve rien, ce qui fait que maintenant, tout ce qu'il a pour combler cette solitude sont les cristaux de la forteresse de solitude, contenant l'image et les pensées de son père Jor-El, autrefois joué par Marlon Brando. Cristaux que Luthor lui a volés, lui portant un coup beaucoup plus douloureux et sadique qu'on ne le croirait. Il lui a arraché tout ce qui restait de ses semblables, tout ce qui lui permettait de combler sa solitude, et le forcer à s'en débarrasser pour sauver la Terre. Donc maintenant, la voix de son père n'est qu'un lointain souvenir. Si tu les guides, tu peux les inciter, tu peux exalter leur aptitude à se bonifier. Le cœur humain est toujours soumis à de monstrueuses tromperies. À ce moment précis,
Je pourrais te serrer dans mes bras. Sans cesse, on t'appellera au secours. Souviens-toi de moi. Pour des tâches que seuls des hommes peuvent accomplir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais au bout de son voyage, où il s'est laissé abandonner par sa solitude, il découvre qu'il n'est plus seul, qu'il a toujours eu la Terre. Et la Terre lui a offert quelqu'un qui le comprend, quelqu'un comme lui, quelqu'un pour qui il fera ce que son père a fait pour lui, combler sa solitude et le guider. Et tout ça en sous-texte et par image. Putain que Singer est bon! John Ottman fait à nouveau la musique, mais cette fois ne fait pas la même erreur qu'X-Men 2, et reprend la musique du premier film. En même temps, John Williams biatch, et il reprend donc le thème de Krypton, digne de la musique classique, le thème de la balade dans les airs de Lois et Superman, et bien sûr le thème de Superman lui-même, en le reprenant dans une modernisation du générique du premier film qui est absolument génial. Je trouve dommage qu'il ne reprend pas le thème de Luthor, qui est une de mes musiques de Williams préférées, mais en même temps, ça aurait été inapproprié pour cette version de Luthor. Les thèmes qu'il a rajoutés sont dans le bon ton et apportent de chouettes nouveaux thèmes. Le nouveau thème de Luthor est imposant, mais tout de même un peu enfantin pour rester dans le ton, et aller avec le ridicule que le personnage a souvent. J'aime en particulier le petit thème qu'il a fait pour Superman qui s'envole au loin. Et la mise en scène est superbe. La couleur marron dominante a un aspect chaleureux qui donne du charme à ce monde et les images résument parfaitement l'émotion comme je l'ai déjà expliqué. Et Singer montre qu'il sait mettre en valeur une catastrophe naturelle. Entre ça et X-Men 2, ça me fait demander, quand va-t-il faire un vrai film catastrophe? Bref, peu importe où je le vois, il n'y a rien de merdique ou de critiquable dans ce film. La dernière critique débile sur laquelle j'aimerais revenir est celle se plaignant que c'est juste le premier film de Richard Donner. Ben, ouais, dans la construction, c'est le premier film de Donner, mais avec un meilleur sens du spectacle, car oui, contrairement à X-Men 2, les scènes d'action ont des climax cette fois, avec plus de matière, plus de messages, et une adaptation du côté kitsch du personnage à une vision plus moderne pour lui redonner une seconde jeunesse, et qui malgré tout n'oublie pas de faire évoluer les personnages. C'est un excellent remake du premier film, tout en étant la meilleure suite de Superman. Et puis répéter la formule du premier film, c'est en totale logique avec Superman qui essaye de retrouver le bon vieux temps. Il n'y a que 2 critiques que j'accepte d'entendre, même si ce ne sont pas de critiques si graves que ça. La première sur la lenteur du film, qui, je peux le comprendre, n'est pas accessible à tous, mais c'est nécessaire pour l'atmosphère du film. Et la deuxième critique est l'âge des 2 protagonistes, qui sont en effet trop jeunes. Même s'ils gardent leur carrure et leur charme, c'est censé être une suite du premier Superman. Et ils ont rajeuni, alors que de l'autre côté, Luthor est plus vieux que dans le premier film. Mais au-delà de ça, en termes de qualité, c'est le meilleur film Superman de loin, et la meilleure preuve d'amour qu'on puisse faire au personnage et au film de Richard Donner. Et bien que j'adore Man of Steel, j'aurais bien renoncé à ce film pour avoir la suite que Superman Returns méritait. D'ailleurs, rendez-vous dans la boîte magique où je vous expliquerai pourquoi j'adore Man of Steel. Donc, maintenant que Singer est entré dans sa période noire, la période où les producteurs ne lui feront pas confiance, et où les geeks sont passés d'une dévotion et d'un amour sans faille à une haine exagérée envers lui, nous allons voir comment il va rebondir demain avec Valkyrie. Kill Superman. Kill him. Kill Superman. He's got this cart that he's made up. Kryptonite on the side, and he's got this doll chained to the back, and he drops it off and drags it and yells on his
megaphone. Superman must die.